Comment ça va depuis la dernière expérience? Vous vous souvenez, on avait repeint ce trophée du million d'abonnés avec une peinture un peu spéciale. Et bien aujourd'hui, on va délaisser les pinceaux et on va s'intéresser à de curieuses petites créatures que voilà, juste là. Elle n'est pas toute seule puisque il y en a une deuxième. Est-ce que vous sauriez deviner de quoi il s'agit? On peut tourner ce machin, ok. Si on les observe, qu'est-ce qu'on voit? Alors ouais, ils sont faits de plastique et on peut observer qu'ils sont faits de plein de petits morceaux mécaniques, imbriqués les uns dans les autres. Et il y a une sorte de colonne vertébrale qui maintient le tout en place. Sur l'un, on voit une sorte d'hélice qui peut tourner et sur l'autre, eh bien c'est pas une hélice, mais c'est une sorte de gros cylindre qui peut tourner aussi. Alors bon, il faut savoir quand même qu'à l'origine, celui-ci notamment, il était d'une couleur un peu, je sais pas, Mao, il était un peu comment quoi? Un peu jaune pisse. Donc bon, on l'a juste pimpé pour que ça soit un peu plus sympa, mais il garde toujours ses propriétés étonnantes. Là, on peut dire qu'il y a une sorte de côté un peu steampunk, un petit peu Miyazaki même. Quelque part, on peut leur trouver un petit côté insecte, avec tous ces petits éléments qui ressemblent un peu à des pattes. En réalité, ces petits objets sont des sortes d'œuvres d'art. Avez-vous déjà entendu parler de l'art cinétique? L'art cinétique, en fait, c'est un courant artistique dont les œuvres possèdent des parties que l'on peut mettre en mouvement. Une œuvre cinétique, ça reste pas statique. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Certaines parties peuvent bouger grâce au vent, à un moteur ou simplement au spectateur qui peut interagir avec elles. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses? Eh bien oui, ça c'est une œuvre mobile, elle bouge, et elle appartient donc à l'art cinétique. Et cette œuvre-là aussi, de Jésus Raphaël Soto, se compose de milliers de fils suspendus, au milieu desquels les spectateurs peuvent marcher. Alors ça aussi, on peut dire que c'est de l'art cinétique. Voilà, c'est un petit peu notre petit point culture artistique. Si vous voulez. Ah, on se diversifie chez Poisson Fécond. Très bien, on s'en fout, mais quel est le rapport en fait avec ces étranges structures, avec ces choses? Il y a de la mousse, on sait pas, c'est vivant, c'est mort, ça perd des trucs, putain ça perd des trucs. Eh bien, regardez ce qui se passe si on souffle sur l'hélice. Eh ouais, cette étrange créature de plastique se met à se déplacer toute seule. Ça fait vraiment très bizarre en fait de la voir se déplacer comme ça. On dirait les pattes d'un gros animal, peut-être d'une sorte d'insecte, en tout cas quelque chose qui a l'air vivant quoi. Et si je vous disais maintenant que cette petite bébête, tout à fait charmante sinon, est en fait une version miniature de quelque chose de bien plus gros, bien plus vaste. Ces petites choses, et surtout les plus grandes, sont issues du cerveau d'un certain Theo Jansen, ou Jansen, parce que c'est un artiste néerlandais, physicien de formation. Et son idée à lui, c'est de faire coopérer la science et l'art, afin de créer des œuvres qui imitent le vivant. Et ces immenses structures, comme les petites qu'on a ici, peuvent marcher, accrochez-vous bien, grâce au vent, selon un processus mécanique assez simple et pourtant très efficace. Elles sont faites simplement de tubes de PVC et de bouteilles. Certains modèles savent même glisser et même ramper. C'est donc quand même assez incroyable. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que toute la structure interne est observable. Parce que le machin, finalement, il n'a pas de peau, quoi. C'est directement son squelette qu'on voit, ou ses muscles. Ça rappelle un petit peu le mouvement steampunk, justement, où on aime bien voir tous les rouages internes. Et d'ailleurs, ces créatures ont un nom tout à fait facile à prononcer, puisque ce sont des... Strandbesten. Voilà, j'avais justement ça en tête. Et ça veut simplement dire créature de la plage en néerlandais. En tout cas, ça s'explique assez facilement puisque Theo Jansen a l'habitude de les emmener justement sur la plage et de les laisser y vivre au gré des bourrasques de leur nouvel environnement. Et quand je parle d'environnement, ouais, c'est bien d'un côté naturel puisque Theo Jansen voit ses créations d'une façon très particulière. Pour lui, ces petites bêtes-là, elles sont quasiment vivantes. Et son objectif à lui, c'est de créer des formes de vie artificielles, d'en faire une sorte de nouvelle espèce indépendante, à terme, capable de survivre, de s'adapter à leur environnement et d'évoluer alors seul, sans son aide. Bon alors là, évidemment, elles peuvent pas se reproduire, donc ça limite un petit peu quand même le côté... Oui, voilà. Vous aurez compris l'idée. Alors bon, oui, je vous le conseille, les modèles géants sont quand même un petit peu plus impressionnants. Et grâce à ce cher Theo Jansen, ils sont déjà capables de résister au vent et à la pluie. Rien ne leur fait peur, quoi. Les versions les plus abouties de ces petites bêtes sont capables de détecter la présence de l'eau, notamment celle du coup par exemple de la mer ou de l'océan, et de s'en éloigner pour ne pas se noyer. Et attendez, ça va quand même beaucoup plus loin puisqu'elles peuvent utiliser les bouteilles, donc qu'on a vu là, pour pouvoir stocker l'énergie du vent, donc sous forme d'air sous pression, pour qu'elles puissent continuer à se déplacer et quelque part à vivre lorsqu'il n'y a aucune brise. Et elles sont même munies d'un détecteur d'obstacles qui leur permet donc de changer de direction lorsqu'elles rencontrent un obstacle, un rocher, un être humain, que sais-je. Admettons, voilà, le vent se met à souffler de plus en plus fort, il commence à y avoir de la pluie, une tempête se prépare. À ce moment-là, ces créatures ont le réflexe de se baisser au sol et de planter un pieu dans la terre ou dans le sable pour ne pas s'envoler. Alors, certaines d'entre elles, pas toutes. Le résultat est quand même vachement impressionnant et on a franchement l'impression de voir des sortes de monstres avancés.
Alors effectivement, oui, il est tout petit, mais quand on voit ces espèces de colosses de plusieurs mètres de haut parfois, qui vous avancent dessus à pleine vitesse, on a peut-être envie de se décaler. En bref, donc, ces créatures ont quand même acquis des réflexes de survie assez primaires quand même, mais qui leur permet de survivre en pleine nature, c'est-à-dire sur le bord de la plage, pendant en moyenne 6 mois. Mais vous savez, ce cher Theo Johnson, dans son esprit tout à fait... Loufoque. J'allais dire déglingué, hein, voilà. Eh bien en fait, il voit beaucoup plus loin. Il parle de troupeaux, de familles et même de races pour ces créatures artificielles. Il veut inventer une forme de vie plus complexe, avec une véritable intelligence, un système nerveux viable et puis des muscles, afin que ces créatures se développent de plus en plus et deviennent totalement autonomes, à terme. Et accrochez-vous bien, puisque pendant un temps, il a songé à leur procurer un moyen de défense, car il craignait que quelqu'un leur fasse du mal. Pour vous dire, en fait, il a pensé à du poison ou à des armes qu'il aurait pu leur greffer sur le côté ou sur l'avant, qui pourraient leur permettre donc du coup de planter des êtres humains ou de les buter s'il advenait qu'ils se rapprochaient un peu trop. Tout à fait agréable de voir ces trucs qui te courent après et puis qui veulent te défoncer quoi. Et puis bon, finalement, il s'est dit que le charme de ces immenses bêtes qui marchent au vent serait leur défense la plus efficace. Donc voilà, quelque part, peut-être qu'on n'est pas passé loin d'inventer une sorte de nouveau super prédateur. On l'entend en interview, il te dit ça au calme, que voilà, il va leur donner des armes. Ce serait pas passé, hein. On l'aurait foutu en tôle, le gars. Et puis bon, c'est vrai que, ouais, ils ont du charme, ces animaux. On va parler d'animaux. Les œuvres de Johnson sont déroutantes et poétiques. Mais en même temps, elles posent un certain nombre de questions peut-être un peu difficile. Des questions sur la volonté de l'homme, à vouloir comprendre le mystère de la vie et à vouloir le recréer à tout prix. Et même si, dans le futur, ces animaux artificiels sont amenés à reproduire quelques mécanismes basiques qui simulent la vie, est-ce qu'un jour, ils pourraient être vraiment considérés comme vivants? Quels sont pour vous les critères sur lesquels on peut décréter l'existence de la vie? Est-ce que, par exemple, un robot qui serait capable de penser comme nous, d'agir comme nous, serait vivant? Ou ce privilège est-il pour vous réservé à un être naturel, organique et biologique? Enfin voilà, j'espère que cette nouvelle expérience à la découverte de créatures cinétiques vous aura intéressé. En tout cas, si vous voulez reproduire ces petits modèles, sachez qu'ils sont disponibles assez facilement sur internet, on pourra en acheter quoi, voilà. Je vous ai même mis les liens en description. Bon, par contre, je vous préviens, il faut passer quand même un petit peu de temps à les monter, et puis la déco, elle est pas fournie. Si vous vous baladez sur les plages néerlandaises, vous pouvez en croiser, grandeur nature, qui pourrait vous courir après, avec une pointe de poison dans le cul. En tout cas, j'ai été ravi de vous présenter donc ces créatures, et en même temps, est-ce que vous connaissiez justement leur existence? N'hésitez pas à proposer d'autres idées sur ça ou sur autre chose. Je vous fais la bise sur les nageoires, et puis je vous dis à bientôt.